T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle à Gatineau sont d'environ 1 sur 1 million. En contrepartie, les odds de voir un de tes artistes québécois favoris tels que Loud ou Claude Pelgag sont énormes. Grâce à l'ambassade culturelle, tu pourras assister à une multitude de spectacles en Outaouais dans un univers pas mal plus intime qu'à Oshiaga. Et ce, tout au long de l'année. Rendez-vous sur la page Facebook de l'ambassade culturelle pour voir notre programmation ou nous écrire si tu as toujours rêvé de faire la première partie de J-Lo, la chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant 3 mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses 10 ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca, KHAIMA/festival-nomade. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide 1 personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Hey, t'as pas besoin de capote quand t'emballages de Coffee Crisp. Non, effectivement. Oh mon Dieu, on est en Coffee Crisp. Ben, économiser partout, parce que c'est le thème de notre ami. Écoute, c'est pas juste un chiffre, c'est aussi un être humain. Pierre-Yves McSween. Moi, je préfère l'aéro pour vrai. Ah, moi, c'est Mr. Big. C'était ma 3e question, mais on va y aller tout de suite. Alors, ta barre de chocolat préférée? Hey, c'est une bonne question, j'en mange plus. C'est une crise de bonne question. Ça fait engraisser, pour vrai, je peux plus. Je fais de la télé, j'ai arrêté ça. Ça fait ça, hein? Hein, oui, j'ai pris 20 livres puis j'ai arrêté ça de m'en donner. Non, pour vrai, peut-être aéro, parce que c'est mon souvenir d'enfance. Tu sais que ma mère a boycotté la caramel parce qu'il y avait un boycott de la CSN. Fait que toute ma jeunesse, j'étais privé de caramel. Ben oui, je le savais. À cause d'un boycott de la CSN. Non, je savais. Il me demande si je savais ça. T'avais fait tes recherches. C'était quoi le rapport avec le boycott? C'est parce que ça avait été fabriqué en Ontario maintenant, donc ça avait quitté le Québec. Je sais pas trop. Donc ma mère avait dit, ça a déménagé des jobs ailleurs, on boycotte la caramel. Donc as-tu vu la souffrance que j'ai? Ah, Hey, on c'est peut les dire ça, boycotts. oui. Oui, mais Fait les que t'as boycotts grandi des sans parents, caramel. là. Ouais. Moi, ma mère j'ai pas porté de rose jusqu'à quand je suis au cégep parce que ma mère disait que c'était une couleur anti-féministe puis une couleur de soumission. Puis j'ai découvert porter du rose au cégep. Wow. Ah ouais? Ouais, T'as-tu adopté le rose par la suite? ça Parce que aide là, mon t'es pas teint, en haut, c'est t'es bon comme pour en mon teint. pourpre, là, c'est ça? Je suis un genre de Bourgogne. Une Bourgogne, oui. voilà. Ouais, ma mère voulait pas que j'écoute Robocop. Puis vu que Robocop était comme associé, je sais pas, à l'enfance, puis c'est hyper violent, il avait joué dans un poste américain ou canadien, anglais, très très tôt le matin. Et je l'avais vu, j'avais peut-être 5-6 ans, puis je me souviens très bien là, que j'avais lu Robocop dans le
Le Télé-hebdo, là, le genre? Télé-hebdo, genre. Puis je m'étais levé très tôt pour écouter Robocop. Puis mes parents se doutaient de rien parce que c'était tôt, fait qu'ils pensaient que c'était une émission pour enfants. Alors j'ai écouté Robocop comme ça. Moi, j'en ai un autre. Moi, vas-y, mes Max. parents voulaient pas que je prenne de la drogue. Et voyons manquer leur ce qui arrive avec ces enfants-là, après, ils en prennent. C'est ça. J'avais pas le droit d'écouter Watatata, mais mes parents trouvaient que c'était une mauvaise influence, c'était déjà de malfrat. Fait qu'il me manque pas mal la moitié des référents dans les discussions des gens de mon âge. Toi, c'était pas cool complètement buzzant chez vous. Non, vraiment pas. Pas vraiment. As-tu grandi avec Watatata? Tu vieux pour ça? Moi, je l'ai vu, là, mais j'ai pas Ouais, suivi ça c'est pendant ça. les 38 saisons. Disons que Ça a duré 14 saisons. Je l'ai regardé quand les jeunes avaient l'âge qu'ils avaient pour vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, Toi, t'as quand pogné les mauvaises. Quand Michel Gars avait 12 ans pour vrai, Quand ça pas quand il jouait avait mal. 34. Ah, d'accord. Mais là, j'ai sauté les étapes. Faut qu'on... Donc, Décidérez, 2 millième émission, on est très contents. Il fait beau, il fait chaud. Est-ce que l'été indien est arrivé ou il est... Non, il n'y a pas eu de gel au sol. Il n'y a pas eu de gel au encore. sol, il s'en vient, on est très contents. Maxime Gervais est avec nous, comment il va? Ça va super bien. Hier, on était allé voir un bon spectacle, Julien. Absolument, on est allé voir le Capable, band de notre ami Israël. Au Atomic Café, c'était très punk. C'est très punk. On a eu beaucoup de plaisir. Ça puait pas, ça sentait le punk, Ouais. comme dit mon oncle Serge. Exact. Non, c'était bien plaisant. Ouais. Et de la bière sans alcool, j'étais content. C'était le fun. Ensuite de ça, il y avait... Je suis quand même allé caler une bière sans alcool que j'avais traînée dans mon sac à dos dehors. Je me suis dit, c'est quoi le rapport? Non, il faut... Ben ouais. faut pas La changer police les t'arrête règles dessus. Ben, je pense que c'est pas illégal, mais tu sais, je pouvais pas la boire dans le bar parce qu'ils vendent leur propre consommation. Mais tu sais, maintenant, rendu à caler de la bière sans alcool dehors, ça... Après ça, tu te fais des shotguns de jus de raisin, puis... Ben, c'est ça. Israël m'a dit, vas-tu faire un shotgun de sans alcool? Voilà. On a entendu le doux rire de Linda. Comment Allô, va-t-elle? ça va super bien. C'est pas Sophie? Ouais. Non, c'est pas Sophie. Non, c'est Linda. Là, arrive en vite, Ben là, oui. mon chou, là. Oui, toi, t'étais... Ah oui. Ben non, maintenant, c'est ça. C'est Voilà, vrai, c'est la voilà. première fois qu'on est ensemble Ben à oui. l'émission. Ah oui. Allô? Ben allô. Ah, vous êtes jamais rencontrés? Toujours contente d'être là. Ben oui, C'est bon, ton on est vrai content. nom, Linda? C'est mon vrai nom, Linda. Ok. Comme j'ai dit à la première émission où j'étais là, l'origine n'est pas sûre. Soit Linda Evans dans Dynasty ou la première blonde de mon père qui travaillait dans un casse-croûte. Ou ma cousine qui roulait en Fiero. Écoute, tout ça est possible. Tout ça est très possible, malheureusement. Pierrot, l'été des secrets. Évidemment. Domassi est là. Comment il va? Yes, Thunder. Ben, ça va que c'est la jungle. Ça, c'est une invitation à ce qu'on aille te trouver sur Tinder? Non, non. Oh, lâchez-moi le biscuit, là. Mais j'ai vu que sur Tinder, tu mettais des photos de toi et moi. Ça marchait un peu? Ben, je sais pas. Non, en fait, pour être franc, non, ça marche vraiment Bon, pas. ben, change de stratégie. Ben non, une photo de groupe, ça. Ben non. Non, mais je suis plus sur Tinder, là, ça pue. Ben, Fait que, oui. non, c'est ton ça. téléphone qui pue, Tinder pue. Non, mon téléphone pue pas. Ok, d'accord. Alors, ensuite de ça, Mathieu Niquette est là. Ça fait 1 mois et demi que je suis pas venu. J'avais été... Personne s'en est rendu compte. J'avais été kidnappé par Québec solidaire. Ah oui? Ouais, Ah, ils m'ont forcé à travailler pour eux. À un moment donné, je me suis réveillé un matin puis j'étais pas chez nous. Puis j'étais dans une espèce de bureau, une salle blanche là, éclairée au néon. Puis Ça s'appelle le goulag. ouais, c'est ça. Ben là, ils m'ont comme donné 2 choix là, soit qu'ils me faisaient travailler avec eux de force, puis que je pouvais pas sortir, ou soit je venais travailler pour eux, tu sais, mais ils me laissaient comme sortir. Mais t'ont-tu payé? Non, c'est ça l'affaire. Payez pas? Hein? Fait que t'es passé comme un mois sans salaire? Ben non, c'est ça, mais ils menaçaient, parce qu'ils menaçaient moi puis ma famille. Fait que là, j'ai été comme forcé de travailler Québec pour eux. solidaire, ça? Ouais, mais c'est ça, c'est le même qu'ils font. Là, Je pensais que c'était les gentils, eux autres. Non, mais c'est ça qu'ils veulent qu'on pense que. OK. Mais là, j'ai réussi à m'évader, puis Bon. Mais là, Mathieu, Attends, je t'avais suis rien correct. du triangle là-dedans. T'avais ni fun, ni avancement, ni argent. ouais, je le sais, mais on a gagné. Ah, c'est pour Hein? ça qu'on l'aime, Linda. C'est ça qui... ça nous prend le fun. En fait, ça en prend Deux des des trois, ouais. Toujours 2 des 3. Soit t'as du fun puis ça te paye, soit ça te donne d'avancement puis t'as du fun, soit ça te donne de l'avancement puis ça te paye, mais t'aimes pas ça, mais ça te fait avancer. Mais attends un peu, là. Attends un peu, 2 secondes, là. Tu peux en sacrifier juste Non, un non, mais du 2 triangle. secondes. Mon téléphone pue pas, là. Ouais. Il pue pas, là. Non, c'est sûr. Puis on a aussi avec nous... Monsieur méchant garçon! Ah, ça garde. Ben oui. Il était là, v'là 2 semaines, mais il est encore là. Spécial Halloween. Évidemment. Voilà. Hey! Oui. Je pensais pas aller à des funérailles! Vous êtes toutes des têtes d'enterrement! Ça, c'est un personnage en Goosebumps. Et on a bien sûr Pierre-Yves McSween qui est avec nous. Yes, Hey, sir. c'est un spécial Campi Valencien aujourd'hui. Mais Oui, ben c'est ça, je voulais venir. On va y venir tout de suite. Je vais mettre le Ouais. thème invité. Là, écoute, faut qu'on jase. Alors, le thème invité. Sur les chapeaux de roue. Faut qu'on alors- Pierre-Yves!
avec tes cheveux longs, tu ressembles à une fille! Monsieur méchant garçon. Monsieur méchant garçon. Ça n'a pas d'allure. L'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser! Voilà. Viens arrive. Allô, comment tu vas? Ça va bien. Ben oui, je t'ai appelé ce matin, t'étais au gym. Oui. Tu vas au gym à quelle cadence, comme ça, chaque semaine? De façon arbitraire. En fait, la même cadence que Mathieu boit un verre d'eau. Ben, il boit. Ouais, c'est beaucoup, ça. C'est un référent qui pourrait être obscur pour certains. Mathieu boit des verres d'eau sur Internet et discute de la vie, donc je vais au gym à peu près à la même fréquence. Je publie des verres d'eau. Oui. Des vidéos de verres d'eau. Fait 5 fois dans la dernière année. Tu vas au gym une fois par 3 mois, à peu près. Est-ce que tu vas au Econo Fitness? Non, c'est pas assez cher. C'est une blague. Non, c'est parce que eux, ils chargent pour prendre une douche. Je trouve ça excessif. Ben voyons donc. Ils chargent pour prendre une douche? Moi, les gyms qui te demandent 50 cents de prendre du papier de toilette, je m'excuse, c'est non. Tu payes-tu comme avant d'entrer? Je sais pas, pour vrai, je suis allé une fois. Y a-tu des fois que ça te tente pas d'y aller? Tout le temps. Y a-tu des fois que t'as du fun quand t'es là? Ouais, mais bon, là, pour tomber dans la psychologie, quand tu t'entraînes, ça sécrète une certaine... Ah ouais, c'est comme jouissance intérieure. C'est comme ça. Puis ça va mieux après, t'es moins stressé, puis t'es plus en forme. Looking good, les épaules. Avant, tu sais que moi, quand j'étais plus jeune, le sexe symbole du cégep plus jeune que moi, c'était qui? C'était Mathieu Monette. C'était lui. Mais non, c'était lui. Ben non. C'est Maxime Gervais? Oui. Ben non. Des beaux bonhommes, les filles, ça l'arrachait. Maxime, t'étais le sexe symbole. Absolument pas. Oui, il ressemblait à Guillaume de la Tendresse. J'ai perdu ma virginité à l'université, moi, là. Oui. C'est pas ça. Est-ce que t'étais l'idole intouchable? Le sexe symbole, c'est l'idole intouchable. Je voudrais paraphraser Catherine Thomas, humoriste, auteur. Et elle avait dit, tu sais, toi, Dom, tu te maintiens. Mais Maxime, il y a quelques années, c'était un jeune premier. Puis là, aujourd'hui, il fait bonhomme. Mais toi, tu t'es amélioré parce que lui, il se détériore dans le fond à côté de toi. C'est ça que tu dis. Fais bien attention. C'est comme je suis en train de faire du fat shaming. Le lièvre et la tortue. C'est comme le lièvre et la tortue. Dans le fond, Dom, tranquillement, pas vite, il rattrape Max. C'est comme un lièvre et la tortue. Non, mais il reste pas la moustache, ça serait réglé, là. Ouais, j'avoue qu'il Mais ils tiennent beaucoup à leur moustache. C'est vrai, hein? On diverge, là. On fait écoute, mais c'est pas. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le crunchy. Ben, évidemment. As-tu déjà rencontré Mathieu Baron? Oui. Ah, ben, cool. Celui qui joue dans une télé. Dans un club d'échangistes. Oh, c'est hot, ça. C'était Pénélope qui animait la soirée. Oui, c'est ça. Mais t'aimes-tu ça, un club échangiste? Parce que ça coûte plus cher pour les hommes que pour les femmes. Je sais pas, je suis jamais allé. Moi, je suis allé aux échangistes que quand t'as un cachet d'UDA, tu te fais payer pour y aller. Ok, t'es allé aux échangistes. Oui. Pas pareil. Ok, parce que ça porte à confusion. Oui. La réponse, c'est oui. J'ai déjà rencontré Mathieu Baron. Mais Pierre-Yves, t'es plus qu'un chiffre. Il t'a mis le doigt! T'es aussi l'animateur de l'Indice McSween à Télé-Québec. Tu fais les chroniques à Paul Arcand. Tu es chroniqueur pour Le Voir. Tu as des t-shirts. Ouais, j'avais un t-shirt que j'avais acheté comme multiplié par 10. Je portais que ça pendant une année. C'était comme un message simpliste. Volonté. T'as porté juste ce t-shirt-là? Tout le temps. Tous les jours. Pendant un an, pratiquement. Mais c'est vrai qu'on change les photos de toi, t'as essentiellement ce t-shirt-là. Mais je prends pas tant de photos. À l'époque, tu remarqueras, c'est la même photo que je remets tout le temps. Ah, ok. Mais ça avait été la stratégie de l'acteur d'Harry Potter, là, Daniel quelque chose. Radcliffe. Il s'est dit pendant à peu près un an, je vais porter tout le temps la même chose, comme ça les paparazzis sauront pas de quand datent mes photos, ils vont devenir fous. Et ça a un peu fonctionné. Ouais, parce que eux, ils fonctionnent à la photo récente, les paparazzis. Fait qu'ils savaient plus, là, qu'est-ce qui était quand. Il y avait tout le temps le même linge. Moi, c'est pas un problème, les paparazzis me courent pas après. Non, j'imagine quand même, évidemment. Aussi, t'es une toile de Mathieu Saint-Onge. Oui, ça a l'air que oui. Ben oui, comment qu'on vit ça? Ben, on vit ça drôle. Et Mathieu Saint-Onge, je sais que lui et moi, on s'est connus dans une autre vie. Je pense que c'était en journalisme à l'Université de Montréal. Ah oui? On s'était connus comme ça. Puis on s'est recroisés une couple de fois, puis là, on se recroise comme la vie, nous. Tu sais, c'est comme la théorie du chaos, là. On se recroise plusieurs fois. C'est comme croiser Maxime sur Ontario. Oui, t'arrives souvent. Qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu faisais là? Ça, c'est mes business à moi. À côté du Sex Mania! Ben oui, c'est ça. Non, plus dans l'Est que ça. Plus dans l'Est. C'est ça, le Sex Mania, c'est un peu comme la grande porte. Ben, moi, je restais très proche de là. Je restais sur Frontenac. Dans le temps que j'étais plus pauvre, là, j'étais Frontenac, Ontario. Ça, c'était vraiment dark un peu comme période de vie. Ouais, ben t'étais proche du Sex Mania, au moins.
Ouais, mais j'étais aussi proche de tout ce qui va avec. Ouais, c'est pas très propre. Ben, quand même. Et surtout, tu es campivalencien. Oui. Tu viens de Valleyfield, Yes. comme... Yes. Ah, c'est pour ça que tu sens le fauve! Non, Valleyfield, c'est la Le plus belle ville au fauve. monde. Puis il y en a 4 d'entre vous qui le savent. Parce que toi, ta mère vient de là. Puis Ma les mère autres- vient de là, fait que je suis à moitié campivalencien, genre. Ouais. C'est Les ça, autres, mais- toi, Mathieu, t'es-tu campi ou campi? Je suis Timothée. Ok, t'es campi adjacent. Ouais, ben là, avec les fusions, je pense qu'officiellement, j'ai pas le choix de dire que je suis campi parce Ouais, que Matt, mon t'es comme le gars qui patelin vit sur- n'existe plus, tu sais. Comme le gars Matt, qui vit moi, sur- je considère que t'es campi. À Montréal, là, à l'est de Dolorimier, qui dit qu'il est sur le plateau. Là. Exact. Tu sais, c'est ça. Ouais, là, à ce temps, le plateau est rendu loin, là, il s'étire. Il se range au journal de Montréal. Ben oui. Mais je vais profiter du moment qu'on parle de Valleyfield pour dire que j'ai porté spécialement mon t-shirt de la tournée à Monette, qui est la tournée des bars de Mathieu Monette, qui a Alors, lieu à c'est- chaque année à Valleyfield. Oui. Tournée des bars. Puis je pense que c'est là qu'on s'est Plus connu, en fait, parce que ouais. Mathieu, c'est comme un intégrateur multigénérationnel. Ouais. Oui, on peut dire Mathieu ça. et moi, on a 39 ans. Ouais. Puis Mathieu, il a mis son cégep, il a travaillé au cégep et tout ça. Fait que, finalement, les amis qui appellent ces jeunes, mais c'était vous autres, là, si vous êtes rendus ces vieux, puis il y en a des plus jeunes. Ouais. Mais la C'est tournée ceux qui des sont bars. mes jeunes à cette heure. Des jeunes à toi. Est-ce que tu veux décrire un peu la tournée des bars? La tournée des bars, c'est pas. Avant, on disait, on prend les bars miteux. Maintenant, on dit, non, c'est pas ça qu'on fait. On fait la tournée des bars qui ont du vécu, qui ont de l'esprit, puis qui ont une expérience. Puis moi, pour vrai, depuis ce temps-là, je vais au Grand Tronc. Le Grand Tronc, Valleyfield. Yeah. Pour moi, c'est l'expérience ultime. Pour vrai, Jean de Montréal, allez là une fois dans votre vie. Là. Partez de Montréal, là, prenez la 20 ou la 40, c'est le fun, les deux mènent partout. Et arrêtez-vous au Grand Tronc, prenez une bière, puis l'été, allez manger une Oh, grillade. attendez, une bière en fût. Bière Ouais, en feu, ouais, avec ouais. un système pas au gaz, là, un système à l'eau. Là. Puis le Grand Tronc, c'est une ancienne station de train où est-ce que les En fait, c'est un ancien hôtel. c'est l'hôtel, c'est ça. Puis là, il y a une vieille track où le train passe. Il passe Ouais, il encore passe là, un train de ok. marchandises, mais avant, c'était le train pour se rendre à Montréal ou ailleurs. Ok. Puis il y a eu des c'est là que les soldats partaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est là qu'ils venaient ça. se faire chercher pour aller se faire Mais emporter. c'était comme, par tu les rentres là, Italiens. pis t'es dans 1900, là. T'es Ouais, comme, ouais. tout est Hey! original. C'est en bois, là. Tu sais, le bois, c'est le même bois. Mais qu'il y j'allais avait. demander, ça se compare à quoi? Mais ça se compare à rien. Rien, Ben, avec rien. ben, La on dirait un de vieux- jeans. Ah, mais à là, Montréal, tu sais. trouvez-moi quelque chose qui est original autant que ça à Montréal. C'est dur parce que ça a tout été un peu retouché. Le stade. Oh, le stade n'est pas assez vieux. Mettons, tu remontes 1900, tu sais, Ouais. les tavernes de mon oncle dans Schlager un peu, là, tu sais, Ah, avec oui. du bois. Ça, c'est pas encore assez vieux. Non, c'est ça. ça sent, tu sais, les comptoirs de cuisine sont hauts Ouais, comme tes sont- enfants, là, sont bas, là, tu sais. D'ailleurs, C'est- parfait c'est- pour notre ami Mathieu Monette. Pourquoi? Ben, parce qu'il est tout petit. Ah, ben oui. tout petit. Réveille, t'as l'air de Mathieu, Mathieu légumes. Mais Voyons, Et j'ai Mathieu, fait pourquoi avec les gens l'autre te voix. méprisent comme ça sur ta grandeur? Je trouve ça insultant. Oui. étais-tu là, Pierre-Yves, la fois dans la tournée des bars où, je pense que c'était au 4 As, il y avait eu une... Oui, ben oui, c'est lui. D'accord. Il avait reçu c'est ça que je voulais te poser comme question. Quand t'avais arrêté la baguette de poule avec ta main. C'est ça. Au 4 ans, c'est Arrête! Oh, qu'est-ce que c'est ça, là? C'était malade, c'est le. T'as arrêté une baguette Le de... 4 As, c'est Oui. un ancien bar justement où est-ce qu'il y a des machines puis des messieurs là. Et on est allé là chanter du karaoké. Puis là, il y a demandé une madame qui est revenue chercher son mari. Elle tu sais. était pas contente. Puis là, lui, tu sais, il voulait y en sacrer une, là, tu sais, vraiment dégueulasse. Là. Puis il y a un monsieur qui est intervenu, tout ça. Puis le gars, demandé, il a pogné une baguette de billard, puis il s'est mis à tout nous fesser. Puis on l'a comme tout arrêté, là, puis là, tout le monde l'a sorti. Puis c'était un soir, je sais pas si tu te souviens, c'était un soir aussi que le propriétaire essayait de faire soirée balle en blanc en même temps. C'était... Hey, non, mais Hey, c'est plus ben blanc après ça, là. Puis je peux C'est te pas- dire que Ouais. Monsieur Massicotte ici avait chanté une chanson de Céline Dion Ah! pour Maxime Gervais. Ah ouais? Bon, ben, ça me ressemble, ça. Ben oui. Tu m'aimes encore. Considères-tu que t'as une bonne mémoire, Pierre-Yves, comme ça? Moi, j'ai un tous ces- côté pas lourde. Oui, ben moi j'aime ça. J'aime beaucoup Paulude. Mais c'est ça, moi je travaille avec, je te dis que Ah ouais, on est deux personnes qui se comprenons. Ah, il est on comment, aime se Paulude? souvenir de choses. Ah non, mais moi j'aime ça. On l'avait vu au franc-tireur, il parlait qu'il notait tout ce qu'il Il faisait est à parfait. toutes les heures. Puis moi, il dit, puis après ça, mes enfants, quand je vais mourir, ils vont crisser ça au vidange. Ben, il Il a pas dû crisser parce que c'est pas là. J'ai une anecdote sur Paulude! Puis je me suis dit, non, moi, publie ça, moi je le lirais, moi. Ben oui. Pas, pauvre con! Qu'est-ce que t'as dit? Il y a une anecdote sur Paul. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Il a auditionné pour mon rôle dans Goosebump! Ah ouais, hein. Ça marche. C'est aussi un acteur. On dirait que je le vois. C'est vrai qu'il ressemble un petit Oui, peu un à Paul, pantin. à Paul Cagelet, mais grand. Il l'a pas eu! l'a J'ai pas eu. pris ça l'arrêt! Bon. Je comprends pas celle-là, mais bon, ok, on va passer. Ben, c'est pas grave. Ben, c'est- On passe aussi, même si on la comprend. c'est Sébastien Pilon aussi a été pilote. Ben oui. Non, je comprends. Hey, Julien, pourquoi t'es là au bord de la fenêtre? Parce que t'es faut que je trop me- big. Non, ouais, parce que je suis trop big. Mais ça, t'es important. Un jour, peut-être que tu seras l'autre bord de la fenêtre, toi aussi. Moi, je vais être au bord de la porte, je pense qu'on va mettre dehors un jour. Ça va être Oui, je fais, non, Pierre-Yves, ça t'en de là. Mais toi, Pierre-Yves, que c'est la façon que ça a commencé, ton truc, qui est
le fun. Les gens ne savent pas, en fait, comment ça a commencé. C'est vrai? Non. Ah, ben non, on veut l'apprendre. Tu sais comment ça a commencé? On veut l'apprendre. Ben là, de ce que j'en sais, c'est que t'as appelé au canal Votre Argent, c'est ça? Puis, non, tu vois, c'est des rumeurs. Bizarre, oui. Là, ce qui est arrivé pour vrai, là, c'est qu'en 1994, 15, 16, j'étais dans le journal étudiant à Polyvalent de Saint-François. Okay. Puis je faisais de journaliste, puis j'aimais ça, puis je voulais faire ça, puis je suis comme tout le monde en sciences, qui apprend à être tu te dis, ça te prend de vrai job, fait que tu t'en vas en génie, puis tu t'en vas en sciences peu, puis tu vas en génie, puis tu t'aimes pas ça, puis tu demandes à ton ami Jean-David, que vous connaissez peut-être, Jean-David Lacasse, puis tu dis, je vais aller en journaliste. Il dit, t'es-tu malade? Trouve-toi un vrai diplôme avant. Il m'a dit ça pour vrai. Puis je dis, OK, fait que j'étais allé à HEC, faire mon CA, puis la patente. C'est pourquoi il y a de l'autorité sur toi, ce gars-là? Parce qu'il est intelligent. OK. Puis lui-même a fait une maîtrise en ingénierie, puis il a fini maraîcher. Tu vois, comme quoi on change toute de vie. Et tu respectes l'intelligence. Je respecte ça. Il a fini maréchal ferrant. Et pour faire l'histoire courte, c'est que je faisais de journaliste à HEC, de journaliste étudiant, là, tout ça. Puis bon, j'ai étudié en journalisme après avoir fait mon CA de soir pour les fins de semaine. Puis un moment donné, j'ai écrit un article dans la presse, puis ils l'ont publié. Puis il y en a eu un autre. Ah oui. Un autre. Puis après Excuse-moi, ça, j'en ai vraiment appelé. C'est ça, c'est Jean-Luc. Le canal Argent m'a appelé. Ils m'ont trouvé drôle. Tu sais, j'avais les cheveux longs, j'avais des broches, des lunettes. C'était atypique. C'est quoi déjà le canal Argent? Ça, c'est fermé. Ça, c'est le canal. C'était le canal que, dans le fond, quand il était inclus dans le câble, il était capable d'être rentable. Puis une fois qu'il a été exclu de l'obligatoire, mais il y a personne qui paye. C'est ça qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait zéro personne. Mais Pierre-Yves, je trouve que tu sautes des étapes. Là. Je trouve que tu serais pas cassé les deux poignets en même temps à m'amener avant ça. Ça, c'est avant ça. Ouais, mais ça n'a pas rapport. OK, en fait, ça t'a amené là quelque part. Bon, on recommence. En 1991, on entre dans le cours d'éducation physique avec Michel Rochefort à Jonathan. Et là, moi, je l'aimais pas. Moi non plus. Moi, je l'adorais. Et là, Michel, il dit là, si vous blessez dans le cours d'éducation physique, dites-moi là, il arrive pas qu'il y ait un bras dans le plâtre la semaine d'après. On fait une course, puis Jonathan, on n'avait pas d'argent, fait qu'on n'avait pas un vrai gymnase, c'était trop court. T'étais-tu à l'école Jonathan? Ben oui. Puis fallait courir. Mythique école Jonathan. Là, fallait courir jusqu'au mur, puis là, pour gagner, fait que tu t'en en premier. Mais là, tu freines pas. Si tu freines avant le mur, tu gagnes pas, tu sais. Sauf que je ralentis avec mes bras. J'arrivais même trop vite. Fait que je me suis failé les deux cartinages d'accroissement. Et c'est bizarre, c'était la veille de ma fête. Donc, à ma fête, je passais ma fête à l'hôpital, au Havre Santé, tout ça. Et ils m'ont mis les bras dans le plâtre. T'as pas passé le gazon avec ça aussi? Ah oui, le soir même, j'ai coupé le gazon parce que je gagnais 10$ pour tourner un gazon pendant 1h30, puis je pouvais pas cracher sur ma paye. J'ai coupé le gazon, les bras fêlés. Puis le lendemain, je me suis levé, je disais à ma mère, je suis plus capable, on va à l'hôpital. Finalement, il a regardé ça, il dit pas cassé, mais c'est fêlé, puis il dit à son âge, ça pourrait nuire à la croissance de ses bras et de son cerveau. Fait qu'ils ont mis dans le plâtre. Et on mis dans le plâtre, puis là, je suis revenu au cours d'éduc la semaine d'après. Là, Michel Rochefort, il me regarde, il dit, où c'est que tu t'es fait ça? Ben, dans ton cours. Puis en plus, la preuve, j'avais fait un choc bagage, j'avais vomi sur le plancher tellement j'avais le mal. Moi, j'imagine. Moi, c'est parce que, tu sais, je me dis, c'est une course, vous êtes une dizaine, puis j'imagine les 10 qui se cassent les bras en même temps. Non, mais faut que tu dises pour tout le monde vomit. Imagine, t'as 12 ans, là, parce que c'est ma fête de 12 ans, puis là, t'as les deux bras dans le plâtre, puis là, tu viens pour aller aux toilettes, puis là, tu dis, crème, je suis pas capable de m'essuyer moi-même. Ben, c'est une de mes Stéphane Plard. On avait un Michel Rochefort qui Non, c'est que j'ai fini par un peu travailler le plâtre pour que ça fonctionne. Mais le pire, c'est pas ça. T'as des trucs pour ça. Mais là, faut que tu te laves. Fait que c'est ma mère qui m'a lavé, mais à 12 ans, te faire laver par ta mère, c'est non. Ben, nous autres, on avait un ami qui il était sauté en bas il y avait 4 petites marches à l'école, l'autre école, pas Jonathan, mais Edgar Hébert. C'est l'école des riches. L'école des riches. Il y avait 4 petites marches, puis lui, il avait sauté, puis son lacet de soulier était resté pris après la rampe, puis ça avait comme freiné sec, puis il s'était cassé les deux bras, puis ça a été toute notre secondaire à se demander comment il faisait pour se torcher, justement. Lui, on était triste d'apprendre qu'il était capable d'enlever son plâtre, puis parce qu'on se disait, tu sais, c'est ça, ça a pris 5 ans avant qu'il me le dise. Il y a juste une mère, tu sais, qui peut faire ça. Ben, il n'y a pas que ça, c'est que moi, j'ai fait une commotion cérébrale pas une parce que le joueur de football avait donné un coup de pied dans la porte, les portes des attends, direct dans le fond, je m'en suis pas rendu compte, le soir, je délirais dans ma chambre, puis je pensais mourir, ma mère m'a mis dans le bain d'eau froide, là. Puis j'ai baissé de température. Fait que j'ai fait une commotion dans ma vie, mais pas dans un sport, parce qu'une espèce de douchebag du secondaire. C'était pas Steve Thurston, j'espère. C'est pour ça que t'as flashé ta montre? Ouais, c'est ça. Comment c'est que tu sais ça, toi? Ah oui. Tu sais, t'as des mémoires. J'avais une montre Timex, ok? Puis j'étais en train de. Tu vas aux toilettes, puis tu flashes la toilette, puis j'étais en train de mettre ma montre, puis il faudrait pas que je l'échappe dans la toilette, tu sais. Comme de fait, elle tombe dans la toilette, puis là, elle passe, puis là, je mets mon bras trop tard, c'est fini. Donc, il y a quelqu'un, un moment donné, qui s'est fait réveiller dans les égouts, un rat ou je sais pas quoi. Parce que la montre, elle est dans l'eau. Ben oui, 50 mètres. Fait qu'elle s'est retrouvée peut-être au centre d'épuration, puis il y a un gars qui travaille là, puis il ramasse. Ben, garde, on l'a ici. Le gars et la montre. Tu sais, les montres. Elle sent pas très bon. Indiglo, là, que tu peux voir. Ah oui, c'était hot, ça.
Là, c'est ça, ta convention cérébrale t'a mené à ta folie de l'économie, c'est ça? Non, ben tu veux l'histoire triste, as-tu une musique de violon triste? Je peux trouver ça. Trouve-moi ça. Mais pendant là, je vais tomber sur le violon gay, finalement. Est-ce que tu connais le violon gay? Non. Non, ok. Je t'enverrai le lien. Ouais, il m'avait raconté une anecdote, surtout au secondaire. Vous en savez bien trop pour des gens qui sont pas à l'école avec moi. Au 40e de la polyvalente. Au 40e de la polyvalente, je suis pas allé. Non, ben, t'étais là. Et tu faisais du bénévolat. Je suis pas allé au 40e de la polyvalente. Écoute, c'est Monette. T'es-tu en train de dire que Monette est menteur? Mais non, mais je veux dire, moi, on va l'appeler. J'étais au 25e de la polyvalente. Surbeau, Kid Simon. Non, écoute, donne ton histoire que tu te trompes d'année. Vas-y. Ben, durant un événement à la polyvalente. Ouais. Dans le temps. Il y avait. Il mouillait dehors. Ouais. Et il y avait un enfant qui était à la porte, tout le monde l'ignorait. Ouais, non, juste à côté d'une petite fille qui vendait des allumettes. Okay. Et tu faisais du bénévolat pour une occasion à la polyvalente avec Monette. Okay. Et tout le monde faisait du bénévolat, mais il y avait un groupe d'étudiants de bombes qui apportaient des caisses de bière. Okay. Et il y avait du type. Et Caroline, tu te souviens de ça? En gros, c'était au 25e de la polyvalente. Ouais, ça. Puis là, Mané, t'as appris que toi, t'avais appris que ces gens-là, il y avait eu du type. L'histoire du croche. Que vous autres, vous en y avez pas. Fait que t'as fait annuler le type de ces gens-là. Non, c'est pas ça. Tu vois comment l'histoire est tout croche. Mais non, c'est pas ça. Ok, fait que Monette est tout. Non, c'est bon. Quand on était en secondaire 5, c'était le 25e de la polyvalente de Baie-Saint-François. Donc, en 1996, donc ça fait 22 ans. Et tout le monde faisait du bénévolat pour cette espèce de patente-là. C'est normal, les parents, tout ça. Mais il y avait un groupe de jeunes qui étaient payés pour faire des caisses de bière. D'autres étaient dans le journal étudiant. Puis, on disait crime, voilà un scandale. Oui. Alors on allait voir la direction, puis on a dit comme enquêteur, comme ça vous avez trouvé une couple de gars qui sont parents avec des gens dans la direction, Astic, pour vous allez payer 50$ eux autres. Comment ça? Fait que là, tu comprends que les gars, la semaine d'après, voulaient nous péter la gueule dans le boss. Parce qu'ils ont juste enlevé leurs 50$. Ben, c'est ça. Fait que tu t'es mis une équipe de football à dos. Ben, moi, pas juste moi, là. Pas l'équipe de football, là. C'était pas l'équipe de football, c'est juste des bombes, là. Si loin que ça. Mais moi, je me demande, Pierre-Yves, qu'est-ce que tu cherchais à accomplir? Est-ce que tu voulais annuler leur type ou toi, tu pensais plus? C'était juste que, par principe, tu voulais régler une injustice. Ben oui, pas une injustice. C'était plus, tu sais, la commission Charbonneau, c'est quelque chose, mais quand t'apprends la commission scolaire aussi. Il n'y a pas eu d'appel d'offres aux étudiants qui veulent. Il faut que tu comprennes qu'en 1996, le salaire minimum était à 6 et 10. Donc, c'était comme beaucoup d'heures de travail, tu comprends? Donc, il y a du salaire minimum de 96. Parce que contrairement aux gens ici, moi j'ai travaillé chez McDo. Fait que quand t'as travaillé chez McDo, tu t'en souviens en temps de loi de salaire minimum. Alors, c'est juste ça. 6$, t'as même pas un Big Mac. Ben oui, parce qu'au McDo, tu gagnais c'est moitié prix quand tu travaillais. Puis dans le temps, en 96, c'était 5 et 11 pour un trio. Puis il y avait le Big Mac à 99 cents une semaine dans l'année. Big Mac 99 cents? Une fois dans l'année. Hey, tu me fais rêver, toi, là. Ben moi, quand on travaillait au Vidéotron, là, je sortais de là avec genre 42$, là. Tu fais Chris pour une journée de travail. Ah, ouais. Moi, ma première paye de McDo, c'était 68$. C'est quoi le pire salaire que t'as eu? 6 et 10 au McDonald's. Ben avant ça, il y a du compte des gazons, mais ça compte pas, là. T'es comme. Ben, parce que moi, supposons j'ai ramassé des framboises, là. Non, mais là, un peu. Tu vas nous dire que t'as travaillé en dessous de la table. Ça a pris toute la journée. Des gazons, oui. Mais c'est pas grave. Des fraises, ouais. Quand tu fais 30 gazons dans l'été, à 10$ chaque, ça fait 300$. Pour payer de l'impôt, il fallait que tu gagnes, dans l'époque, là, une coupe de 1000. Fait qu'on s'attend-tu que ça change rien. Ouais, mais là, attends, le principe de justice, tantôt. Puis là, le principe de justice. Le principe de justice, j'ai te dire que si j'avais fait ma déclaration d'impôt, j'aurais rien gagné. Anyway, j'aurais pas payé l'impôt. Ouais, mais ton employeur, il aurait payé de l'impôt, lui, là-dessus. Moi, c'est parce que mes taxes. Mon employeur, c'est Thérèse, tu sais, qui a 75 ans, donne une chance. Puis après ça se fait réparer le poignet aux frais de l'État. Exactement, il s'en fout. Aïe. Je vais vous dire une affaire, j'ai très mal à mon Québec. J'ai mal. Ok, je quitte le plateau. Voilà. Je peux pas accepter ce commentaire-là. Ben écoute, on va continuer. Maxime a un petit jeu, je crois. J'avais 12 ans pour le gazon en passant. En plus. Et par la suite, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs qui, pour une rare fois, sont pas si pires. Puis je crois que ça amenait des... Julien. Non, mais je crois qu'il y avait des bonnes questions d'économie, tout ça, des points que moi-même, j'aurais pas relevés nécessairement, puis que tu pourrais nous vulgariser, si t'as le goût, là, évidemment. On dirait qu'il y a pas beaucoup d'invités qui commandent le respect. Puis toi, les questions sont sorties. Ben oui, toi, le monde te respecte. Mais on va commencer d'abord un petit peu plus relax avec un petit jeu à Maxime. Qu'est-ce que t'en penses, mon Max? Ben absolument. Julien? Oui, vas-y. C'est confirmé. Mon sel pue pas. Voilà. Oh my God. Bon,
Alors, ce matin, je vous ai préparé un autre petit jeu. oui. Celui-là, il s'appelle Y'en a pas. OK. Yeah. Tu m'étonnes. Faut-tu le crier absolument quand... C'est comme tu veux. Pierre, ça va être toi qui va être le meneur du jeu. Le mec sauce. Hein? T'as dit quoi? Le meneur. Ah, ok, je comprends. Le mec sauce. Le mec sauce. Il y a une commotion. OK? Lâchez-le. C'est vrai. Alors, c'est super simple le jeu. Tu vas penser à un film. Si vous jouez à la maison, ça pourrait être n'importe quel. Ça pourrait être un livre. Mais là, vu que les gens ici ont une bonne... Bon, tu penses à un film et il faut que tu nous le fasses deviner en nommant des choses qu'il n'y a pas dans ce film-là. Aïe, aïe. OK. Du contenu! Ah, excuse-moi, je pense à mon dernier film, Goosebumps! OK. Ça rappelle, Pierre-Yves, c'est que Maxime invente souvent des jeux. Oui. OK, j'en ai un, là. Alors, c'est bon. quelque chose qu'il n'y a pas dans le film. OK. Un bon scénario. Oh. Ah, c'est vaste. Et là, je tiens juste à dire... L'appât. T'as pas le droit d'utiliser la double négation pour dire il n'y a pas de ça. Non, mais il n'y a pas de bon scénario. Mais je voudrais dire que c'est vraiment une bonne idée. Ben oui. Donc, c'est pas le ninja de Beverly Hills. C'est sûr que non. Ben là, c'est un peu vaste. Mégalodon. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, Comment ça marche? OK, on continue. Il n'y a pas de bon scénario. Non, OK. Faut proposer comme des... OK, il n'y a pas d'homme... Ah non, c'est une double négation. OK. C'est écrit par un gars qui s'est fait financer souvent. Non, mon Dieu, Régent Tremblay, lancez compte. Ça marche pas mon jeu, là. Non, faut que tu dises à quoi tu peux dire il n'y a pas de... Est-ce que c'est un film qui n'a pas été fait au Québec? Ça se marche? Non, il a été fait au Québec. Ben non. Je l'ai vu récemment au cinéma. Oh! OK. Là, on y est. Mais il n'y a pas... OK. Il n'y a pas de bon scénario. Bum rush. Il n'y a pas de planche de surf. Il n'y a pas de planche de surf. OK. Il n'y a pas de baseball là-dedans. Non, pas de baseball. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas Guillaume le Métivier? Il n'y a pas Guillaume le Métivier. Ouais, ça devient pas bien. Un film québécois dernièrement sorti. Ouais. Mon Dieu. Depuis un mois ou deux. Pas de bon scénario. Il n'y a pas de logique sur l'argent dedans. Parce que c'est illogique. Ah, ok, je sais. 1991? Non, ça c'était bon. Bon film. Ça c'était bon. Est-ce qu'on pourrait dire Est-ce que que ça serait... je pense que je le sais. Est-ce qu'on pourrait... C'est-tu la chute de l'Empire américain? C'est ça! Bravo, Linda. C'était mauvais. Excuse, j'ai pas dit ça. C'était mauvais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Ça a divisé. En tout cas, moi, comme comptable, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde délicat là-dedans. Ben là, Louis Morissette, on s'en calisse! On avait reçu Denis Arcand ici, à l'émission. C'est vrai? Non, il y avait pas de subvention, il est pas venu. Si on le paye pas, Denis, il c'est une vient joke, pas. OK? Ben non, Denis, si tu nous écoutes, tu vas avoir un rôle dans son film, j'imagine? Ben moi, oui. De toute façon, il engage plein de comédiens qui sont pas comédiens, je pourrais bien jouer dedans. Ben oui, c'est ça. Dans chacun de ses films, il engage une vedette pour que le monde écoute, là. OK, ben Maxime choisit le prochain. Oui, OK. Oui, OK, je l'ai. Ben, c'est un film encore? Oui, c'est un film. C'est des tomates. OK, alors, c'est un film dans lequel il n'y a pas de dinosaures. Okay. C'est pas Jurassic. C'est bon. Il n'y a pas de Tom Hanks? C'est un film dans lequel il n'y a pas Tom Hanks. OK. Sapristi! Est-ce qu'il n'y a pas de Québécois? C'est-tu la chute de l'Empire américain? Non. C'est un film dans lequel il n'y a pas de Québécois. Ah, il y a pas de Mégalodon. C'est un film dans lequel il n'y a pas d'ennui. C'est le Ninja de Beverly Hills. Oui, c'est ça. Je connais mon Maxime. Ok, vas-y, Linda. On veut un apport féminin. Mais non, j'ai pas de culture cinématographique. Non, mais t'as déjà vu un film? J'ai déjà vu. D'abord, fais-le avec une étude en psychologie. Ben oui. Alors, il n'y a pas de syndrome de Scott. Il n'y a pas de déni de soi. Non, mais je vais penser à un pendant que Dom fait le sien. 5 filles, un pantalon. Ok, non, ben ça te Monsieur Méchant Garçon. Ah bon. Monsieur Méchant Garçon. Est-ce que c'est un film de Goosebumps? Non, maudite folle. Oui. C'est un film où il n'y a pas... il n'y a pas de dinosaures. Top Secret. La chute de l'Empire américain. Pas le parc Jurassique. Ah, tu voudrais, hein? Mais c'est pas ça. Faut... Vas-tu nous insulter à chaque fois qu'on l'a pas? Non, le pet. Ouais, bon. Parce que le pet, ça se dit... plus moyen. Ouais. Je m'excuse. Bon, plus d'indices. Est-ce qu'il n'y a pas de marionnettes? Il n'y a pas de marionnette. Oh. Ok, un film pas de marionnettes dur à trouver, ça. Ben oui, là. Ça me prend plus d'indices, là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce film-là? Il n'y a pas...
Il n'y a pas les années 2000. Oh, c'est bon. C'est dans le futur. Ça passe avant ou après. Hacker avec Angelina Jolie. C'est pas loin, mais va chier. Le Bone Collector. Est-ce que c'est le collecteur avec Emmanuel Bilodeau? Non, avec Denzel Washington. Est-ce que c'est le Ninja de Beverly Hills? Toc toc, tu sais qui est là? Non. Va chier. Toi aussi. Octobre? Il n'y a pas... non, il n'y a pas d'octobre dans ce film. Le party. Ah, ça va être long, là. Peux-tu dire, il y a quoi? Non, juste... Non, mais qu'est-ce qu'il y a pas? On peut passer aussi, hein? Il n'y a pas de... d'espace. C'est pas dans l'espace. C'est pas dans l'espace. C'est quand même un espace. Ça doit être Louis XIX. C'est pas... Louis XIX, il te pisse au cul. Genre, il lance des ananas sur le sein. On va passer, ça va être trop long. Ça va être trop long, Tu là. sais la fille dans Louis XIX? Oui. Je l'ai baisé. Bon. Monsieur méchant garçon. La fille des ananas. Il y a un drôle c'était de pas titre une en français, le film. Hein? Il y a un drôle de titre en Arrête français. ou ma le mère film. va tirer. Toi, je vais te tirer dans le cul. Non, c'est vrai. Bon, là. Ben, je sais pas c'est quoi. C'est là. pas très sérieux sur l'émission. Il est fixé sur l'anal aujourd'hui. Ok, on le trouve pas. C'est quoi la réponse? C'était clanche. C'était clair. Avec la faute C'était clair. d'orthographe. Bien sûr, évidemment. C'est Ok, vrai. j'en ai un. Ok, vas-y, Linda. Ah, c'est moi qui dis les choses? Bon, je Ben vais le oui. faire en Dominique, là, Ok, parce que... il n'y a pas... Dirty Dancing. Non. Hey, imagine s'il l'avait eu. Dirty Dancing. Tu t'étais Hey, assez... c'est un génie. Disons qu'il aurait été On t'écoute, économe, Linda, on économe t'écoute. d'indices. On t'écoute. Alors, il n'y a pas... Oh mon Dieu, c'est dur de dire ce qu'il n'y a pas, Maxime, c'est un bon jeu. Je sais. Maxime fait toujours des bons jeux. Il n'y a pas de temps Création présent. québécoise. Qui est dans le passé. C'est dans le... Ou le futur. Est-ce un passé? Il n'y a pas... C'est la planète des Star singes. Wars. Il n'y a pas que de la réalité. Est-ce que c'est le Ah, retour Retour à vers le futur. Non. Tron. Non. Je vais t'en faire un tronc. Un étron. Horizon lointain. Non. Il n'y a pas... OK. Il n'y a pas de tête sur les lieux du crime. Wow. Ça, c'est Sleepy facile, Hollow. là. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Wow. Ah, bravo, C'est un bon Linda. indice, ça. Il n'y a Je pas de savais tête que sur je les le donnais, lieux je savais que je le du... donnais. Ah, ben non, mais Il y a c'est plein de correct. films qui n'ont pas de tête sur les listes. Il y en a plusieurs. Ben oui, il y en a des milliers, là, Linda. Voyons. Le fils Seven. Rocco Magnotta. Seven. C'était un excellent jeu, Maxime. Merci XOXO. beaucoup. Ben là, Mathieu, il a même pas joué. Ah ben oui, mais on va y aller avec les questions du public à la place parce qu'on a beaucoup puis on veut tant qu'à avoir avec nous Pierre-Yves, on est privilégiés puis on veut Monsieur méchant garçon, il a joué, mais pas Mathieu. on a parlé beaucoup de Toi non plus, t'as pas joué? Ben là Mathieu, est-ce que ça te fait de la peine? On Ben jouera, non, Dom, il a pas joué non Écoute, plus. on jouera la semaine prochaine. On a parlé beaucoup de Valleyfield évidemment, mais on veut parler aussi d'économie, on n'a pas le choix. T'aimes ça beaucoup? Ben, c'est mon trademark, là. C'est comme un peu l'absurde pour les pics-bois, tu sais. Mais je veux dire, mais t'aimes réellement ça, je veux dire. Tu fais ben, semblant d'aimer ça? Non, mais tu m'as demandé tantôt pourquoi je parlais d'économie. Est-ce tu sais. que C'est pas faire une modèle. faillite pour toi serait un suicide professionnel? Ben non. Ah oui, t'as raison. Si je déclare faillite, t'as Ouais. raison. Moi, dans mon rôle, c'est comme si une sexologue avait pas de plaisir. Ben, Tu sais, ça fait À pas. ronde. Moi, je pense que ça se pourrait. là. Je pense que ça se pourrait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est dans le Une sens que- sexologue asexuée, genre. Ok, mais c'est comme si Ricardo savait pas faire un craft dinner. bon, Ah, Pourtant, ça peut- une faillite personnelle, ça peut m'arriver. Mais t'as Et- raison, ça pourrait m'arriver. Puis je crois que Ricardo ne doit pas se faire de craft dinner. T'as raison. Il doit faire Oh, un il craft doit dinner faire une maison. version fraîchie de... En fait, Ricardo doit probablement aller sur Internet trouver les recettes de Ricardo pour faire sa bouffe. Ah, peut-être. Il doit Ouais. faire une bonne. version avec trop de sucre. Ça, Moi, je pense que c'est- c'est un inside pour les gens qui... Je cuisine pas de Ricardo, mais ça a l'air que c'est un inside. Ah pour oui, les ok, gens qui d'accord. cuisinent. Ouais. Moi, supposons j'ai un ami qui a des très bonnes économies. Un ami, on va l'appeler Julio. Il y a 60 000 piastres, le Il n'y a gars. pas 60 000 Il y a le gars, mais il y a 60 il y a 000 plusieurs fucking dizaines piastres. de milliers de dollars dans son Parles-tu de compte. l'héritage de Mathieu Niquette, là? Puis, qu'est-ce qu'il devrait faire avec ce capital-là? Il l'utilise pas vraiment. T'as 60 000 piastres dans ton compte. J'ai pas 60 000 Il y a dans mon 60 compte, 000 mais piastres. j'ai un bon montant dans mon compte. 60 000. Et- Qu'est-ce que est-ce j'aurais- que c'est issu d'un travail légal? Oui, c'est Ok, sûr. Oui, parfait, oui, ok. Est-ce qu'il les gars. pourrait, par Quelqu'un- exemple, non, mais- payer des bières à ses amis? Ben, première chose, inviter sa blonde au donner restaurant. pour donner un conseil sérieux, Oui. il faut bien connaître le client, savoir son profil d'investisseur, avoir pris des assurances qu'aux autres qui me poursuivent en fonction du conseil. Donc, je peux pas lui donner un conseil précis, mais moi, je lui conseillerais de l'investir. L'investir, Mais si ok. lui, il me dirait, si tu me disais, par exemple, écoute, Pierre-Yves, moi, Julien, j'aimerais ça l'investir dans le plaisir. Ben, vas-y, mon grand.
Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que dans le sens que, tu sais, si t'as envie de te péter à la face avec ton 60 000, je peux pas t'empêcher. Mais tu sais, mettons, c'est ça, tu sais, mettons, comme disait Dom, payer des bières à ses amis, acheter des cadeaux à sa blonde. Ça, c'est niaiseux, parce que les faire... amis, là, c'est comme un peu, j'ai appris ça à un jeune comptable dans une firme au début. Tu sais, le jeune, il est junior, il arrive au bureau, il gagne le plus petit salaire du bureau, mais il veut être hot, il paye la tournée aux filles, tu sais, vraiment tout le temps. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Ben, tu sais, je suis cool. Ben non. Ils prennent le verre, ils prennent la portion de liberté que tu leur donnes, c'est-à-dire l'argent que tu as travaillé, puis ils prennent ça gratis, puis ils mettent leur argent ailleurs. Mais t'auras rien de plus. Tu fais juste te faire avoir. Fait que dans le fond, quand tu payes la bière, paye ça à un vrai ami comme moi. Mettons, si je paye une bière à Mathieu Monette, ça, c'est vraiment payer une bière d'amitié. OK. Fais-toi pas avoir avec ton Pierre-Yves, j'ai une question pour toi. Ouais. Mettons, cet ami-là, l'ami à Julien, si il y a un ami qui a une fête le 2 novembre. Ou le 2 décembre. Ou le 2 décembre. Ou le 30 mars. Le 30 mars, mettons. Puis tu veux un poster d'Halloween. Puis mettons, s'il veut, cet ami-là, un poster d'Halloween, est-ce que l'ami à Julien devrait lui acheter pour lui montrer qu'il l'aime? Ben, il devrait juste dire à Julien, achète-le toi-même, quand t'as les moyens. Non? Oui, mais est-ce que Julien pourrait le payer? L'ami à Julien pourrait le payer? Au gars qui a sa fête, c'est le 2 novembre. Bon, on va continuer. Alors, il y a des gens qui ont des vraies questions. Oui, il y a des gens qui ont des vraies questions. C'est une question qui peut paraître niaiseuse, mais je trouve qu'en même temps, peut amener un débat intéressant. Alex Pépin-Julien demande à quand la fin de la pauvreté dans le monde? Jamais. Jamais. Alors, parce que la richesse vient avec la pauvreté. Dans le fond, c'est niaiseux à dire, mais pour quelqu'un soit riche, ça prend quelqu'un qui a moins de budget. Puis les prix sont l'offre et la demande. Donc, si l'iPhone coûte 700$, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer 700$, puis quelqu'un qui est pas capable de payer 700$. Donc, ça prend toujours un pauvre qui est un riche. C'est comme ça prend un beau pour avoir un lait. Si tout le monde est beau, c'est la base de comparaison. Fait qu'on peut pas s'en sortir. Ben non, parce que mettons que tu montes le salaire minimum, qu'est-ce qui arrive? T'es encore le plus pauvre de la société, puis le seuil de la pauvreté se déplace. Comme nous ici, comme on est tous très beaux, là. Puis tu sais, ça fait que c'est comme plus dur. Comme dans le moment ici, je suis le plus laid de la place, puis ça me touche. Non, tes épaules, les Max l'a dit. Non, mais Max, moi, avec la plus jeune, je jouais de la guitare en plus, Max, fait que c'était impressionnant pour les filles. Beau, là, il était beau. C'est comme un berger allemand. J'ai eu des belles années. Ben, moi, je voudrais dire que Maxime, je le trouve encore très beau. Il y a des beaux traits. On est tous beaux. On est tous beaux. Maxime est beau. Il y a une beauté, un modèle d'affaires. Son modèle d'affaires est beau. Oui. Yannick Fabre-Boissel, c'est son nom sur Facebook. Quelle est la meilleure journée pour acheter des restants de bonbons d'Halloween? Tout le monde le sait. C'est le lendemain, tu sais, dans le fond. Le 1er novembre? Pas vrai. Juste avant le 2 novembre. Non, mais la meilleure affaire, c'est les parents qui se promènent, qui ramassent des bonbons avec leurs enfants, qui arrivent chez eux puis ils gardent pour l'année prochaine pour les redistribuer. Ça, c'est le cheap du cheap. Ben tu veux oui, c'est savoir une quelle bonne fille idée, se ça. cherche un rebound? Va aux Jean Coutu le 1er novembre. Des trucs en parce place. Des trucs séduction. T'as-tu déjà fait ça? Hein? T'as déjà cherché un rebound le 1er novembre? Ça fait longtemps. C'est déjà arrivé. Ben gars, ça a amené un débat plus intéressant que j'aurais cru. Mike Hawk demande si tu avais à choisir. Mike Hawk? Mike Hawk. Il s'appelle le même sur Facebook. Là. Évidemment. Mike Hawk. Mike Hunt. Mike Hawk. Mike Hawk. C'est tellement juvénile. Je vais dire son nom Facebook. Là, écoutez, si tu avais à choisir. Mike Hawk demande si tu avais à choisir entre une émission d'affaires à 98.5 ou tout le restant de ta carrière, tu dois suivre Julien dans tout ce qu'il fait. Que choisis-tu? Mais tu sais, on s'entend, là, à moins que Julien commence à me payer, je vais regarder le 98.5. Il y a 60 000 pièces. Oui, mais tu sais. Ben, je peux te payer. L'avantage avec le 98.5, c'est pas vrai, c'est que ça m'aide à manger. Ah oui. Puis Julien, il peut m'amener manger. Ah, ça. Mais il peut pas me garantir de me payer chaque jour. Ouais. Il vous paye-tu, vous autres, ici, à Choc? Non, ben, moi, non, là. Si. Non, mais on a un Patreon qui s'en vient depuis 2 ans, là, puis on en parle des fois. Ça s'en vient. Hey, d'ailleurs, je vais le mentionner avant qu'on oublie, on est maintenant diffusé sur les ondes de CFAK, CFAC à Sherbrooke. Ah ouais, ouais, bravo. Faut le mentionner, hein, je pense. Ouais, faut le mentionner, mais ce qui est cool, c'est que c'est la première fois que Décideret est diffusé sur les vraies ondes. Sur les ondes. Ben oui, salut aux gens qui nous écoutent. Et oubliez pas, ma fête, c'est le 2 novembre. Les gens qui nous écoutent sur la route, les gens qui nous écoutent à l'arrêt d'autobus, bravo à vous. Là-bas, on est diffusé le mardi, hein, je pense. Le mercredi 20h. Ben, les arrêts d'autobus, ce qui est cool, c'est que ça peut s'appeler des si et des arrêts. Ok, t'es officiellement dans l'équipe. faudrait peut-être qu'on fasse à chaque fois un petit segment comme si on était le mercredi à 20h. Oh, ça nous demande beaucoup, là, je pense. C'est trop complexe. Les émissions d'été diffusées à minuit puis qui fait beau soleil dehors, là, en direct. Oui, c'est ça. Ça je voulais pas le demander, mais c'est la question qui a eu de loin le plus de likes. Alors, en as-tu vraiment besoin? Non, non, ça, j'ai sauté ceux-là. Okay. On a bloqué ces gens-là. C'est quand est-ce
ce qui sent le mec swing. Tu sais que moi, je m'appelle McSween. Donc, Oui. ça, c'est mon nom. J'ai travaillé au McDo. J'ai été l'employé du mois. Donc, Le McSween. l'employé du mois. Fait que le McSwing, McSweet, Mike McPhee, McSweet, à Polytechnique, il y a une fille qui m'appelait McSweet. T'as-tu les mecs comiques? T'as-tu déjà été dans les mecs comiques? Non, non. Ok. Ben, les mecs T'as comiques- jamais été dans les mecs comiques? Non, mais Bizarre. il aurait dû m'engager, c'est vrai, mais j'aurais voulu être Louis parce que c'est le plus payant. Ah, T'sais, clairement. Je T'as-tu regarde vu, aujourd'hui, Jean-François Barry, il a perdu sa job à la Académie. Lui, tu constates qu'il gère bien son argent, Louis? Ben, je sais pas, j'ai pas ça. Ah, Louis Morissette, oui, il gère bien son argent, j'ai dit souvent d'ailleurs. En plus, Il dit souvent? Il l'appelle, oui, je gère bien ton cash. Non, dans le sens que je dis, t'as un beau modèle d'affaires, tu sais, dans le sens que, tu sais, KO TV, t'as une chaîne de production, t'es à Radio-Canada. Bientôt, ça va s'appeler Radio Cloutier, tu sais, c'est. J'ai une question à te poser, Pierre. Quoi? Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu l'analyses toujours d'une manière économique? Mais c'est sûr. Ouais. Comme toi, je dis, lui, il a à peu près sous-estimé ses potentiels de travail pis de job, juste avec la moustache qu'il a. Ben non, c'est pas vrai. Ça ouvre plein de portes, là. Ah oui, Maxime rentabilise sa moustache. Ah ouais, vraiment. Ouais, des imitations de Freddie Mercury dans un club ou. Non, mais dans les auditions, c'est que la moustache, oui, elle te ferme des portes, mais quand t'en ouvres, elle les ouvre pour vrai. Moi, j'aurais aucune chance, là. Je te donne un exemple. Dans ma vie, j'ai fait 2 auditions pour des pubs, puis j'ai eu les 2. Dans quelle pub? Home Depot puis l'Auto-Québec. On l'a-tu vu? Ah oui, ça a l'Auto-Québec, passé. il met du sel, c'est un Fait gros que morceau c'est de ça, viande. la moustache ferme des portes, mais quand elle ouvre, tu sais, solide. Hey, je connais 2 personnes qui ont une pub de l'Auto-Québec. C'est-tu payant, ça? Pas Pas plus que moins, les autres. moins qu'on pense. Et c'est beaucoup bon. plus contraignant que les autres. hein. Puis il y a un autre gars de Valleyfield qui a joué d'une pub de Jean Coutu aussi. C'est vrai? Il y a la fille de Valleyfield aussi, Cadieux, qui joue dans toutes les Oui, pubs. Val Cadieux Elle fait est en toutes feu. les pubs. Ouais. Toutes. Ouais. Ah oui. Fait que non, c'est ça, la moustache handicap, mais également, tu sais, c'est comme une mutation utile. Là, comme Tu sais, quand tu prends un verre de lait ou un Ah, café, ça, c'est ça dégueulasse. trempe dedans. C'est dégueulasse. C'est bon. Simon Fritz B demande, est-ce qu'il est plus économique de mettre de l'argent dans un REER ou bien s'acheter des smokes pour mourir de cancer avant sa retraite? Celle-là, je l'ai trouvé drôle, je l'ai vu sur Internet, puis j'ai dit, aïe, c'est bon, parce que dans le fond, le gars, il se dit, au lieu de mettre des REER, je vais m'arranger pour mourir jeune. Ouais. Comme ça, j'aurais pas. Ça dépend si t'as des enfants. Parce que moi, j'ai des enfants, mettons. Ouais. Puis si tu meurs trop jeune, t'as pas le temps de leur léguer un petit quelque chose pour qu'ils vivent dans le monde capitaliste d'inégalité. Meurs jeune, mais riche. C'est pas riche, mais tu sais, je pense souvent à mes enfants en me disant, ils n'auront pas la chance que j'ai eu, la terre va sauter, les heures sont comptées, attendez-vous que le monde éclate pour vous brancher. Ah, j'ai le référent. T'as le référent. Ça, c'est Oui, le club des 100 watts. Mais ouais, pour vrai, ouais, dans le sens c'est que, vrai. tu sais, mes enfants vivent dans un monde où c'est inégal, puis de plus en plus inégal, parce que le capital s'accumule, puis les gens pauvres, ils peuvent pas accumuler. Donc, la seule façon d'aider tes enfants, c'est pas de leur montrer la trilogie de Star Wars originale, puis leur dire c'est ça du vrai cinéma, c'est vraiment de leur laisser un petit peu d'actif. Puis là, ils peuvent aller voir Star Wars s'ils le désirent. Ouais, mais moi, mettons, ça, j'aimerais oui. mieux passer un moment avec mon père en écoutant ce que j'ai jamais fait. Ouais, c'est D'écouter Star Wars que de passer un. Non, j'aimerais ça qu'il me donne de l'argent. Ouais, aussi. ben, Les deux. Si ton loyer t'a payé un écoute, peu, là, tu sais, signer si- un chèque Voilà. dans Star Wars, est-ce possible en 2018? En Moi, mourant. tu vois, je voulais vraiment aller voir Star Wars, je pense que c'était Rogue, je sais pas lequel. Puis mes enfants, ça fait 2-3 ans, ils étaient un peu jeunes. Je suis rentré pareil, puis les enfants, je les vais aller voir Star Wars, ouais, on y va. Ah, ils ont eu peur, je sais pas. Mais je pense ouais, ils sont moins destinés aux enfants, peut-être. Ouais, c'était que, tu sais, 13 il y a ans moins et plus. Tu sais, comme moi, mon enfant, il a 6 ans. C'est 13 ans et plus. Non, c'est général des conseils aux jeunes enfants. Mais Tu sais, il y a quand même un mais gros bon, aspect qu'on se rend peut-être moins compte, mais il y a un gros aspect des discussions politiques de Sénat dans les ouais. Star Wars, Tout un ça. peu John de- Cena. Ouais, non, ça. non, mais de nouvel ordre et de tu sais, les enfants, je pense, ils aiment les Ewoks. Je pense Exact, que ça c'est fait ça. rappeler aussi que l'espace, c'est gros en tabac. Ah oui, Ça, ça, c'est vrai, par contre. Puis on est ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Autre question, Julien? Oui, Gilles Verne demande comment faire pour éviter Gilles des... Verne? Ben, ça, en tout cas, c'est un pseudonyme, je présume. Comment faire pour éviter de payer les 15 000 $ que je dois à l'impôt? Travaille pas. T'auras pas d'impôt à payer. Non, mais il doit déjà. Fais une perte, tu vas pas compenser par ça. Ou bien simplement, fais comme plein de monde, tu sais. Paye-les pas. Tu sais, puis là, Qu'est-ce qui arrive quand tu payes Tu vas te pas? faire saisir ton compte de banque, ils vont te geler, puis après ça, t'as juste à vivre cash le restant de tes jours. Moi, je connais un gars de même, tu sais, genre, ça fait 3 ans que il me dépose rien dans son compte de banque, il va C'est chez pas monnaie, Instachèque. hein? Non. Ok, fiou. Ouais, mais Parce que tout ce un qui employeur est va pas... saisi à mesure. Un employeur te paye pas cash. Ouais, non, mais mettons que le gars est en construction. Ouais, on peut te Ouais. payer cash en construction? Ah, si, bon, là, Un excuse-moi, NASCAR. c'est la faute fiscale la plus grande au Québec, là, on va se le dire, là. Quand Ok. tu es en construction, souvent, tu ne déclares pas une partie de tes revenus. Ah oui, le C'est- plombier en dessous de la table. Ah, c'est pour ça qu'on t'a invité. En J'aime dessous ça, du- c'est intéressant. en dessous du tuyau, ça. Ah, oh. Voilà. La construction. Le tuyau du Je plombier. m'en vais en construction, moi, là. Samuel Ferguson demande quel est ton... Ouais, ça marche pas. La chose la plus triste. Montréal va s'écrouler. Ah oui. Samuel... Au moment où t'obtiens ta carte.
Samuel Ferguson demande quelle est ton opinion sur les compagnies pyramidales et pourquoi est-ce que ces compagnies sont encore légales ici? En fait, ils sont pas légales, non? Ils sont pas légales. Lui, il se parle plus de la rémunération de bonification multipalier. Oui, c'est ça ce qu'il voulait dire, oui. C'est comme dans n'importe quel business, le président fait une cote de rendement pain bonus sur celui d'en dessous, puis celui d'en dessous. Donc, chez Tupperware, mettons, ou chez Produits Arbonne, c'est pas compliqué. Tu recrutes d'autres filles ou d'autres gars pour vendre des produits. Chaque fois qu'ils vendent un produit, ils font une cote, toi, avec, puis c'est ça. Fait que c'est pas pyramidal. Pyramidal, c'est genre, hey Max, si tu me donnes 1000$, tu trouves 5 autres personnes qui te donnent 1000$. Okay. Tu sais, comme au cégep. Donner 1000$, moi, Max. Ça, c'est pyramidal, mais les compagnies pyramidales n'existent pas vraiment. Mais la rémunération à multipalier, ça existe. Ça s'appelle faire de l'argent avec le travail des autres. C'est connu, puis c'est un modèle d'affaires, puis on peut embarquer ou non. Puis il y a des gens qui réussissent, puis des gens qui réussissent pas. Si je comprends bien ce que tu me dis, t'en parles pas nécessairement négativement. Ben non, parce que mettons, la personne elle vient me vendre du Tupperware, puis je suis content, mais elle a été recrutée par une autre fille qui, elle, recrute d'autres filles ou d'autres gars, puis qui vendent du Tupperware, font une commission par niveau. Ben, tant mieux pour elle, tu sais, ça lui permet de manger, tu sais. Mais puis tout le monde est au même point, puis il y a de la possibilité d'avancement. C'est pas avec ça, c'est qu'il y a personne qui a une espèce d'obligé d'aller au bureau tous les matins, puis il y a pas, ça fait moins de gaspillage, travail de la maison, ils vont voir leurs clients. Ouais, c'est pas un modèle que je crache dessus, là. Puis je trouve que ça aide les gens. Il y a des madames Tupperware qui ont les 3 points du triangle. Ils ont du fun dans leur réunion, ils font de l'argent, ils ont de l'avancement. Mais tu sais que je connaissais pas cette affaire-là. Ben, c'est un petit principe de vie qui aide souvent. J'ai-tu de l'avancement ou je fais-tu du cash? Ouais, faut que t'en aies 2 des 3. Puis moi, je fais du fun, j'ai de l'avancement, puis je fais du cash. Je suis comme toi, t'es gras dur. Puis quatrième, tu fais des CD. Des CD. Mais là, ça, c'est l'apothéose. La quatrième point du triangle. Oui, le triangle. Point. J'aimerais mentionner que cette semaine, un campus valencien de ton âge, en fait, a été arrêté ou mis en accusation, je sais pas le terme, pour une fraude pyramidale Ponzi de $1 million. Pour vrai? Ouais. Oui, ça, c'est un journal, ça? Oui, c'est Dame. Ben oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Quand quelqu'un prend l'argent. On va continuer parce qu'on a pensé à ça. Si t'as un triangle puis t'as un quatrième point, ça fait un carré. Ça fait une pyramide. Ouais, mais le cinquième, qu'est-ce que tu fais? Ça fait une pyramide. Ça fait une pyramide, non, t'as raison. Félix Bernier demande à quand un retour en politique dans Verdun? Aurais-tu des conseils à donner à Julien? Bon, parce que. Toi, t'étais en politique, d'ailleurs, on m'avait appelé pour t'as trouvé un comptable à l'époque. Oui, c'est Simon Jodoin m'a dit ça. Simon, je savais pas. C'est Simon qui m'a appelé. Puis, bon, Murphy Cooper, c'est lui, ça? Hey, il est rendu plus en chèque. Il est rendu donc bien punk. Ben, il y a son petit look d'automne. Wow, on dirait que c'est vicious. Si Murphy, tu voyais un inconvénient d'arrêter ta musique, ça serait. Ça, sinon, il va falloir que je fasse une feuille de route. Il y a toujours des sujets qu'on pensait bizarres de même. Les Balenciaga Triple S qui m'ont coûté $1,400. As-tu une question d'économie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, à ta grandeur, oui. Continue. Oui. Ben non, mais rapidement, donc, t'as fait de la politique en Verdun. J'ai malheureusement pas les chiffres devant moi, mais t'es arrivé quatrième pour le Parti vert. Québec solidaire. T'as eu quelque chose comme 6 ou 7% des voix quand même. Ouais. Moi, j'ai eu 0,0% des voix avec 160 voix. C'est qui le gagnant? Jean-Marie qui se pointait pas, là. Il y avait dans le temps, sur le libéral, il se pointait là, peu importe ce qu'il y avait, c'était un backbencher depuis 30 ans, puis il sa paye, puis j'ai jamais rien fait. T'sais, dans le fond, t'arrivais dans Verdun, puis là, t'avais l'île des Sœurs qui votait libéral pour se débarrasser des gens qui voulaient avoir des meilleures conditions de vie. Puis t'avais le reste. Puis pourquoi je m'étais présenté? J'étais consultant, moi, à mon compte. Fait que j'avais pas d'attachement de compagnie, j'avais le droit de faire ça. Puis je sais pas, souvenez, avant la crise des liquidités en 2007-2008. Là, c'est la crise des liquidités. Dans ce temps-là, les gens, ils se souciaient de l'environnement. Jusqu'à temps qu'ils perdent leur job. Ils ont dit, l'économie. Puis ça a pris 10 ans avant qu'on reparle d'écologie. Puis c'est à cause de la crise des papiers commerciaux, en fait. Je renversais tout le temps mon verre. J'étais là. Les renversements. Non, mais pour vrai, oui, puis j'ai fait une bonne campagne quand même, puis j'ai eu 6% de vote, tu dis 6,87. J'ai pas les chiffres devant moi, mais je l'avais lu hier, c'est immense. C'était à peu près 7%. Rapidement, t'as des enfants, toi? Ouais, 2. Si il t'arrive à la maison avec un bulletin avec 6%, tu vas te content? C'est ça? Dominique. Bon, là, Dominique, c'est pas de même que ça marche. La politique de capitaliste, c'est pas pareil, les chances sont pas égales. Fait qu'on élit du monde qu'on chicanerait si c'était nos enfants avec des bulletins. Bravo! Il a pas été élu. Voilà, quatrième. Non, on prend le gars qui a le plus de visibilité, peu importe ce qu'il fait, parce que c'est comme ça. Jérémy Alain demande, c'est peut-être niaiseux, mais je dis pourquoi pas. Comment économiser sans travailler? Facile. OK. Vivre des redevances de quelqu'un qui était plus riche que toi, qui t'a tout légué. Donc ça, tu peux vivre, économiser sans travailler. Mais ça, c'est un privilège qu'on n'a pas tous. On l'a pas personne ici, là. Ouais. Pas pour l'instant. Ouais. Et ça s'en vient, là. Ouais, toi, ça s'en vient. Avec Guy fait dans bon point, c'était effrayant. Oui. Donc toi, ça s'en vient. Fait qu'un jour, ton côté gauche deviendra à droite. Mais ensemble, il y a une façon, c'est d'avoir de l'argent.
C'est plate, hein? OK. Ou vivre au crochet des autres, c'est-à-dire que profiter de tes amis, tu sais. Mettons, Maxime, il sort d'ici puis il dit hey, paye-moi donc une bière. Ah, OK, c'est correct. Puis il fait ça tout le temps. Fait que là, finalement, Maxime paye jamais une bière. Ouais, mais maintenant, Dominique fait ça peut-être, je sais pas. On peut aussi vivre selon ou un peu en dessous de ses moyens. Ouais, mais des fois, t'as pas de moyens. Des fois, t'as pas de Des fois, t'as l'air moyen toute ta vie. Comment tu vas avoir des moyens quand t'es moyen? Non. Franchement. Gab Genette, c'est peut-être un peu trop vaste, mais bon, on va y aller pareil. Gab Genette demande, est-ce que c'était une bonne idée économiquement de voter pour la CAQ au Québec solidaire? Moi, je ne peux pas m'exprimer politiquement sur mes visions personnelles puisque ça influence mon indépendance journalistique. Je comprends, il n'y a pas de problème. François Leroux dit, est-ce que tu aimes la chanson Cash City de Luc de la Rochelière? Ben oui. Tout le monde veut être une star, mais personne ne veut être une planète. Tout le monde traîne dans les bars, mais personne n'est honnête. Ben oui. Je pense que j'ai déjà vu Monette chanter ça au karaoké. C'est sûr. C'est tellement bon. En fait. C'est vrai, c'est une belle question. En fait, c'est très 2018, là, Instagram. Tout le monde veut être une star, mais personne ne veut travailler pour. C'est quoi, Maxime? Il y avait une belle question sur une économie, tu sais, vers l'environnement, là, puis une... Ah, là, c'est pas sûr. C'est pas grave. Mais, peux-tu essayer peut-être de la résumer en tes mots? En gros, c'était que on parle beaucoup de décroissance, puis tu sais, d'amener des idéaux environnementaux en politique. Est-ce que économiquement ça peut être viable? Non, mais en même temps, l'économie de croissance ne peut pas être viable. Moi, j'y crois pas. Tu sais, je comprends l'économie tout ça, mais je crois pas que la Terre va continuer et qu'on va survivre. J'ai peur pour mes petits-enfants. Pas vrai, là? Donc, moi, tout ce que je dis au monde, c'est que j'essaye de pas acheter trop d'affaires, puis j'essaie de pas trop voyager. Non, mais on est rendu, c'est ça que semble-t-il que la base ville de Québec va être inondée dans 100 ans. Je veux dire, c'est... Mais la base ville de Québec est inondée de plein d'autres choses avant. Ouais, ça, oui, est inondée de plein de choses. D'idéaux de droite. Non, mais la base ville de Québec, c'est très beau, mais là, il y a Québec solidaire. C'est dans la base ville ou à Haute-Ville qui ont été élus, là? Je sais pas. Je pourrais pas dire c'est dans la base ville. Mais tu peux pas dire que c'est des idées de droite si Québec solidaire a été élu dans la base. Mais là, je parlais plus d'inonder d'eau, là. Je parlais. J'ai une petite question. Est-ce qu'un homme d'affaires au cinéma peut être gentil? Au cinéma? Ouais. Un personnage? Ben oui, Richard Gere, c'est Pretty Woman. Tout le monde pense que Pretty Woman, c'est l'histoire d'amour. La réalité, c'est un gars qui achète des compagnies pour les liquider puis faire de l'argent puis mettre du monde en faillite, tu sais. Puis là, demandez, il rencontre une prostituée dans la rue qui est super propre, super belle, super articulée, puis il l'amène au restaurant puis elle se transforme en femme de la haute société. Il tombe en amour puis il décide de sauver les compagnies. Donc, c'est un homme d'affaires gentil. Donc, c'est aussi David Bowie dans August, dans le temps où est-ce que la bulle, dans la bulle là, de la technologie, où il fait un gars de capital de risque, puis il dit à l'autre, là, je pense que c'est Josh, je sais pas quoi, peu importe, il dit ta compagnie c'est du vent, puis je veux la compagnie sans toi parce que t'es un pas bon. Donc c'est un badass, mais s'il faisait un film sur Guiniquette. Ben oui. En contrepoids à tout ça, il y a le personnage de Martin Tanley dans le Ninja de Beverly Hills. Je te dis qu'il y a beaucoup de billets d'argent, mais c'est peut-être pas des vrais. J'ai essayé d'éviter ces questions-là, mais on va en faire quand même une, puis je te demande de répondre en 30 secondes peut-être. Yannick Baudouin dit, de quoi a-t-on vraiment besoin? D'amour. C'est ça pour elle? Ah oui. Ah, bah, ok, je suis correct d'abord. Oui. Ok. Ça paye pas le loyer, tu peux pas dire à ton propriétaire, oh, je t'aime. Bon, ben, ça marche pas. Tu pourrais passer une entente de même, comme des câlins, des bisous. Ça se peut, mais il faut que le propriétaire accepte, puis normalement, il doit louer son loyer à la juste valeur marchande, donc, il faut qu'il y ait assez de câlins pour justifier, au fisc que ça vaut le prix. Fait combien vaut un câlin, c'est pour ça? Mettons 25 ça dépend de qui ça vient, le câlin. Je t'ai fait un câlin quand t'es arrivé tantôt. Ouais, mais justement, il t'a donné 20$. Ça vaut combien, ça, un câlin de Julien? Ben, ça vaut cher, un câlin de Julien. Tu vas arriver après ça chez nous, on va dire, je me lave plus jamais, j'ai un câlin de Julien. Ben, en même temps, il n'y a pas gros effet de rareté, parce que j'en fais beaucoup de câlins. Moi, ce genre d'entente, personnellement, je me sentirais potentiellement en danger. Murphy, ça va quoi dans votre émission? Ah, ben, c'est ça, on n'a pas le temps. En retard et intimider les gens à la dernière minute. Ça fonctionne. Ça marche parce que. Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Yannick Baudouin, non, c'est pas ça, excuse-moi. Mathieu Loignon, quel est l'impact économique prévu autour de la légalisation du cannabis? Ben, les gars au parc Émilie-Gamelin vont souffrir un peu de leur modèle d'affaires. Puis il va y avoir un marché licite, tu sais, pour les jours de fermeture de la SQDC, comme les jours fériés ou le soir. Donc, le marché va se déplacer d'un marché de consommation de jour à un marché de consommation de soir. Et là, il va y avoir une lutte de qualité pour le prix. Est-ce que la SQDC va donner du pot assez fort par rapport à ce que le marché nous donne au niveau... Ça va être ça le problème, c'est que le pot légal, moi, on m'a dit que le pot médical était le meilleur, mais j'ai jamais vraiment consommé pour comprendre. Non, puis là, déjà, les prix du pot illégal ont commencé à diminuer. Je lisais là-dessus hier. Il y a une guerre de prix. Ah, t'as vu ça, toi? Ben, c'est pas juste ça, mais c'est que le pot présentement vendu légalement vient avec un lien de confiance, un service avec son pusher, la livraison et tout. Il y a beaucoup de gens qui lâcheront pas tout de suite le marché illégal parce que ça fonctionne. Peut-être
Est-ce que t'as fumé qui fumait ultimement. pas? C'est ça la question. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est vrai que les gens mélangent ça. Est-ce que la tante du Gap va se mettre à fumer un spliff parce que c'est aussi légal? Écoute, on n'a plus de temps, malheureusement. Écoute, Pierre-Yves McSween, on pourrait se parler encore pendant, j'ai 40 questions pertinentes devant moi. On veut tout savoir. Ben, tu reviens quand tu veux. T'habites dans quel coin, toi? À côté de chez Dom Mexico. Ok, ben, tu viendras quand tu veux. Ça, c'est un dans privilège. Montréal-Nord, hein? Voilà, c'était un privilège de te recevoir. On a beaucoup aimé ça. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci, Maxime. Merci, Linda. Merci, Dom. Merci, Mathieu. Et surtout, merci Murphy. Absolument aucun problème, Julien. Murphy! Mon joueur préféré dans